Мишель Фуко – французский философ, психолог, культуролог, автор концепции дисциплинарной власти. Фуко родился в 1926 году в городе Пуатье. Семья философа принадлежала к медицинской элите. Отец и два его деда были известными хирургами. В конце 40-х Мишель учился в высшей нормальной школе Франции, где штудировал труды античных и современных мыслителей. Его докторская диссертация была удостоена бронзовой медали Центра национальных научных исследований. Дисциплинарную власть Фуко видел как вписанную в институты и действующую независимо от индивидов. Кроме того, он считал, что власть выражает себя не через право, а через определенную технику власти, с помощью не закона, а нормы, посредством не наказания, а контроля. Si vous la faites passer, cette image photographique, du positif au négatif, en un sens, tous les points vont être modifiés. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient blancs vont devenir noirs et tous ceux qui étaient noirs vont devenir blancs. Aucun des points, aucun des éléments, par conséquent, ne reste identique. Et pourtant, vous reconnaissez le visage, et pourtant le visage reste le même, bien qu'il soit passé du positif au négatif, et vous pouvez dire qu'il reste le même, vous le reconnaissez, parce que les relations entre ces différents éléments sont restées les mêmes. Les relations de voisinage sont restées les mêmes, ou les relations de contraste et d'opposition entre le blanc et le noir sont restées les mêmes, bien que chaque point qui était blanc soit devenu noir et que chaque point qui était noir soit devenu blanc. Au fond, en entendant structuralisme au sens très large, on peut dire que le structuralisme, c'est la méthode d'analyse qui consiste à dégager des relations constantes à partir d'éléments qui, eux, en eux-mêmes, dans leur qualité propre ou dans leur substance, peuvent changer. Les structuralistes sont des gens pour qui comptent essentiellement donc les systèmes de relations et pas du tout l'expérience individuelle vécue des gens. Ce que je fais appartient au fond, comme le structuralisme, à cette grande remise en question de la souveraineté du sujet. Au fond, qu'est-ce que c'est que l'expérience de la drogue, si vous voulez? Sinon ceci, effacer les limites, rejeter les partages, mettre hors circuit toutes les exclusions, et se poser à ce moment-là la question, qu'en est-il du savoir? Est-ce que l'on sait quelque chose de tout à fait autre? Est-ce que l'on peut encore savoir ce qu'on savait avant l'expérience de la drogue? Est-ce que ce savoir d'avant la drogue est un savoir qui est encore valable? Ou est-ce que c'est un nouveau savoir auquel est le drogue? Bon, c'est un problème, et je crois que dans cette mesure-là, l'expérience de la drogue n'est pas marginale dans notre société, c'est pas une espèce de petite déviance qui ne compte pas, il me semble que elle est là au cœur même des problèmes que la société dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire la société capitaliste, se pose. Bon, il me semble également que le maoïsme, si vous voulez, est également sur un tout autre mode, et je crois avec une toute autre ampleur historique, certaines façons aussi de retrouver ce problème-là. C'est-à-dire, à partir du moment où l'homme sera effectivement libéré de tout le système de contraintes, non seulement le système de contraintes économiques, mais le système de contraintes politiques, morales, culturelles, que le capitalisme a fait peser sur lui depuis des siècles. À partir du moment où cette libération-là sera acquise, alors, quel savoir sera possible? Foucault zei eens dat zijn persoonlijk leven niet bestaat. Ook tijdens het interview laat hij geen biografische gegevens los. Zijn denken is zijn persoonlijk leven. Écoutez, dites que je refuse de parler de ma vie personnelle. Je ne vois pas très bien de quoi j'ai parlé depuis une demi-heure, sinon de ma vie personnelle. Bon, la première chose que je pourrais vous dire. Puis, je vous dirais ceci, c'est que, bon, on a l'habitude de dire que l'expression de l'individualité, par exemple, ou l'exaltation de l'individualité est une des formes de la libération de l'homme. Moi, je me demande si ce n'est pas le contraire. J'ai essayé de montrer comment l'humanisme était une espèce de
forme, était cette espèce de fabrication de l'être humain selon un certain modèle, et que l'humanisme ne fonctionne absolument pas comme libération de l'homme, mais au contraire, comme enfermement de l'homme à l'intérieur d'un certain type de formes qui sont toutes commandées par la souveraineté du sujet. Dans la mesure où se pose à moi, de façon peut-être un peu obsessionnelle, ce problème de la limitation, de l'exclusion, de l'assujettissement, du rapport de force et de subordination, bon, il est évident que le problème de la justice, de la loi, de la pénalité, de la police, de la prison, etc., sont pour moi des problèmes très très importants. Et avec un groupe de personnes tout à fait différentes, d'ailleurs, les unes des autres, nous avons formé un groupe qui s'appelle Groupe d'information sur les prisons, et qui est au fond une sorte de groupe, non pas d'analyse théorique, mais un groupe d'attaque contre le système répressif tel qu'il fonctionne en France, vraisemblablement d'ailleurs dans les autres pays, mais notre attaque, nous la faisons porter évidemment sur ce qui nous entoure, et nous entoure immédiatement, c'est-à-dire le système, si vous voulez, justice-police, tel qu'il maintient, reconduit, prolonge l'ensemble des impératifs et l'ensemble des limitations morales, sociales et juridiques de notre société. Et puis, je vais vous dire à propos de ce que je dis, et ceci vaut pour l'interview que je suis en train de vous donner, je ne dis pas les choses parce que je les pense, je dis les choses pour ne plus les penser. Je ne crois pas, si vous voulez, aux vertus de l'expression. Le langage qui m'intéresse, c'est celui qui est tel qu'il peut détruire, justement, toutes les formes circulaires, closes, narcissiques du sujet et de soi-même. Et ce que j'entends par cette disparition de l'homme, c'est au fond la disparition de toutes ces formes, de l'individualité, de la subjectivité, de la conscience, du moi, sur lesquelles on a bâti, et à partir desquelles on a essayé de bâtir et de fonder le savoir. C'est une des formes de cette limitation, de ces exclusions, de ces rejets dont je parlais. L'Occident a essayé de bâtir la figure de l'homme comme cela. Cette figure, elle est en train de disparaître. Et je ne dis donc pas les choses parce que je les pense. Je les dis plutôt dans une fin d'autodestruction, pour ne plus les penser, pour être bien sûr que désormais, hors de moi, elles vont vivre une vie ou mourir une mort où je n'aurai pas à me reconnaître.